Everybody just keep it cool while others are being taken for fool. Hey, slow down, slow down, slow down. Yes, Jabba, t'es là avec nous? Je suis là. Yeah, Jabba, Babylon Decoded. Alors voilà, on vous a présenté Jabba version musique et musique consciente. Voilà, surtout sur le dernier morceau, Future by Jabba. On a joué pas mal de titres de Moonrazers dans l'émission. Encore là, Loïc qui est ici présent, voilà, juste à côté. Il me dit Yeah. mais voilà, il a ressorti un morceau, ce mec. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le même style. C'est pas du reggae, c'est pas ce qu'il faisait avant. Mais c'est quoi ce message, quoi? Voilà, donc on va te laisser l'occasion de présenter Babylon Decoded Jabba en direct de Suisse. La connexion elle marche. C'est big, c'est big, c'est big. Ouais. Bah, Jabba, je te laisse l'antenne pour pour les auditeurs de l'émission Le Milk and Honey. yes, le Milk. Je suis content d'être là. Pour vite terminer mon passage musical, j'essaye de réveiller les gens pendant 20 ans avec la musique. Il y avait des choses qui étaient difficiles à parler, il y a d'autres qui étaient déjà un petit peu connues, mais c'était plutôt des non-dits. On nous prenait pour des fous quand on parlait de certaines choses. Alors je les ai implantés dans la musique et puis je les chantais devant certains gens. Et puis c'est un peu toute manipulation que nous on reçoit tous les jours par les médias puis tout ça. La musique fait partie aussi. Ça veut dire que si il y a la bonne attention derrière la musique, le bon message y passe. Tu peux même avoir des bonnes paroles. Si l'attention elle est pas derrière, le message il ne passe pas. Parce que finalement, qu'est-ce qui écoute vraiment la musique? C'est notre subconscient, c'est pas vraiment notre conscience. Notre subconscient, c'est comme un éponge qui absorbe un peu tout ce qui se passe autour de nous sans qu'on ait vraiment conscience ce qui arrive. Le fait que quand on regarde la télévision, les messages ils sont tellement rapides que le cerveau il a même pas le temps de processer les informations. Alors, en gros, on peut nous donner n'importe quoi comme information. C'est comme un éponge, on va tout bouffer, quoi. Alors moi, je me suis dit, j'observe ce monde un petit peu depuis un moment, et puis j'ai compris qu'il y a plein de choses qui ne jouent pas. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et puis j'ai découvert comment tout le monde connaît le proverbe, le monde est à l'envers, voilà. Et puis j'ai découvert que c'est vraiment le cas. Et puis j'ai aussi trouvé pourquoi, et puis j'essaye un peu le fait qu'il y a plein de gens qui se réveillent. Moi, je suis loin de le seul, et puis je pense que je suis loin de là en train de dire qu'il faut me suivre. Et puis moi, je suis surtout en train de dire aux gens qu'il faut croire rien du tout à personne, même pas ce que je dis moi. Big. Il faut vraiment commencer à se connaître soi-même. Et puis, ce que j'ai découvert aussi très récemment, c'est pourquoi on est dans cette situation. C'est le fait que euh, nous, on est entraînés de vivre depuis le côté gauche du cerveau. Et puis, tout le monde sait qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Alors, je me suis posé la question pourquoi. Et puis, j'ai découvert que le côté droit du cerveau, on peut seulement l'activer si on vit du cœur. Ça veut dire toute activité qui vient du cœur peut activer le côté droit du cerveau. Le côté droit du cerveau, on peut l'activer en faisant de la musique, en faisant des peintures, tout ce qui est artistique, tout ce qui est couleur. Et puis, ça, c'est, en gros, le côté droit du cerveau, il peut rien apprendre par euh, indoctrination. On dit ça? Indoctrination? Endoctrinement. Voilà, Endoctrinement. voilà, comme nous on apprend à l'école, c'est que tu dois apprendre de ça à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, et puis c'est ce que comme ça le côté gauche du cerveau peut apprendre. Et puis ça fait en sorte que chaque information qui vient nouveau dans le cerveau, elle se compare que avec ce que nous on connaît déjà. Alors, si, et puis, on compare tout. Si, dès qu'on a un nouveau truc, on le compare avec ce que nous, on nous avait dit, ce qu'on nous a appris, ce que nous, on regarde toujours à la télé, et puis ainsi de suite. Et puis, ça fait, c'est énorme. Il n'y a aucun moyen d'évolution dans ce cas. Il y a pas moyen le côté gauche, il apprend pas par lui-même. Voilà. Et puis, c'est pour ça,
J'ai découvert aussi, moi je suis incapable de comprendre comment on peut aller en guerre. Moi, la violence, moi, je comprends pas. Et puis, moi, je me suis toujours posé la question pourquoi. Et puis, moi, j'ai compris justement que moi, peut-être, je vis trop du côté droit du cerveau et je peux pas du tout vivre du côté gauche du cerveau. En tout cas, pas entièrement. C'est impossible pour moi. C'est le fait que je comprends pas pourquoi on me dit de faire ça, que je dois me mettre dans un certain système qu'on me dit c'est bon, alors qu'il y a rien qui est bon, en gros, quoi. On sait que on détruit la planète, on sait que les gens, ils viennent de plus en plus pas vraiment éduqués, et puis les choses, ils viennent pire en pire. Alors, c'est ça qui fait, en fait, du côté gauche. Et puis, pour réveiller le côté droite, bah, il faut réveiller les choses par l'amour. Il n'y a que le cœur qui peut, en fait, activer le côté droite. Et puis, dès qu'on commence à activer le côté droit du cerveau, bah, tout ce qui était impossible devient possible. Et puis ça, c'est très difficile pour comprendre pour les gens parce qu'on vit du côté gauche du cerveau. On ne peut pas comprendre que tout ce qu'on a appris, tout ce qui est hors champ vision, on ne le comprend plus. C'est impossible. Alors, ça va avec tout, avec toute question sur la vie, sur le système, sur l'école. On ne met plus rien en question. Le fait que dès qu'on a posé trop de questions, on dit on est fou. Et puis là, il y a un autre truc qui vient dans le jeu, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, tout le monde connaît l'opinion publique, mais c'est le pire loi qui existe. Il n'y a pas pire loi que l'opinion publique. Pourtant, c'est qui fait l'opinion publique? Ça devrait être l'opinion du public. Et puis, bah, non, c'est complètement falsifié, comme tout notre... D'ailleurs, moi j'ai une réflexion par rapport à ça. Tu sais que le vote, il est secret. Et pourquoi il est secret? C'est pour pas qu'on puisse contrôler, tu vois. Ça c'est... Ouais, c'est un petit exemple, voilà, pratico-pratique, tu vois, Babylone Decoded. Exactement. Mais ce que moi, en fait, moi, j'ai jamais, moi, je suis pas quelqu'un qui critique. Et puis, moi, c'est ce que j'ai aussi j'ai compris que je pointe le doigt sur personne parce que il faut comprendre que ça, c'est cosmique. On nous raconte les 5000 dernières ans dans l'histoire. Ce qu'il faudrait bien comprendre, qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, en anglais, ça veut dire history. Et puis si c'est une story, donc une histoire comme nous on le connaît, mais c'est his story. C'est pas our story. Alors c'est pas notre histoire à nous. C'est l'histoire que quelqu'un essaye de nous raconter voilà. Et puis un autre truc qu'il faut aussi observer, c'est que entre les Néandertals et puis les Égyptiens, on connaît rien. Alors combien de mille ans il y a là? Et puis veut nous faire croire en fait que ce que nous on aperçoit dans ce monde, que c'était toujours comme ça. Ça veut dire que l'évolution, nous on vient en fait, on est les humains évolués, mais c'est pas vrai du tout. Nous on va à nouveau dans le dégradant, mais il y a une raison à tout ça. Il y a une raison. Ça va devenir tellement extrême que les gens ils ont pas le choix que comprendre qu'est-ce que c'est vraiment. Et puis, ça, malheureusement, c'est triste, mais les gens qui sont dans leur fauteuil à ce moment-là, qui ont une maison, qui ont un job, ils disent tous que je dis des conneries. Alors que la plupart des gens, quand ils ont plus de maison, quand ils sont dans la rue, et puis quand ils ont plus de job, c'est là où ils ont le temps pour commencer à réfléchir. Et puis à eux, quand tu leur dis que les gars en haut, là, ils prennent toutes les sous, ils le savent. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde sait exactement qu'est-ce qui se passe. C'est que tout le monde sait que le système bancaire est corrupte, les politiciens ils racontent que des conneries. Tout le monde sait, tout le monde le dit d'ailleurs. Alors, combien de mensonges on accepte dans un gouvernement qui devrait être exemple pour nous, ce qu'on n'accepte pas du tout dans notre cercle des amis. Je dis pas familial parce que les familiales, ils ont encore des autres situations. Mais si tu as un meilleur pote, tu vas pas vers lui et puis tu lui dis, si tu me donnes pas ça, je te casse la gueule. Personne fait ça. En tout cas, si tu veux pas que ça reste ton meilleur pote. Voilà. Tu vas vers lui, tu lui poses la question, tu lui dis, et puis si lui, il n'est pas d'accord, tu vas pas lui casser la gueule. Le système est fait comme ça. C'est sur une base que on te casse la gueule si tu fais pas ce qu'on te dit.
Et puis ça, moralement, c'est complètement hors humain. C'est pas du tout humain. Et puis c'est ce genre de truc que je commence à décoder maintenant. Et puis que j'ai décidé haut et fort de raconter. Heureusement, nous, on peut encore dire ce qui se passe. Nous, on peut encore dire ce qu'on pense. Parce que moi, finalement, je dis seulement ce que je pense. Et puis les gens, ils ont à faire avec ce qu'ils veulent. Moi, c'est si quelqu'un a un problème avec ce que je dis, moi, j'ai aucun problème. C'est Tu moi, cherches un avocat d'ailleurs, non? je cherche un avocat, mais ça, c'est pour toute l'humanité. Parce que si, maintenant, j'ai encore pris un petit truc que, on va prendre ça semaine par semaine, un petit peu. Alors, je commence par le premier article. Ça s'appelle Déclaration universelle des droits d'homme. Alors, voilà. Et puis, l'article premier. Tout l'être humain naissant libre et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et devaient agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà. Ça, c'est, voilà, ça, c'est un droit. Mais c'est pas du tout ce qui se passe, donc. Et puis, là, j'ai pris un autre truc qui est très intéressant puis qui concerne la France à ce moment, c'est le Mali. La Mali, la France, je dis pas la France, parce que moi je parle pas des gens. Moi j'ai dit les gens, vous vous êtes fait avoir grave. Tous ceux qui sont votés et puis qui sont crus qu'il y va y avoir changement, ben il faut commencer à réaliser que le vote ne fait aucune différence. Ça c'est une illusion de participer, parce que c'est même dans les lois, c'est dans les droits fondamentaux l'humain que on doit participer. Mais c'est l'illusion. Hollande, il n'est pas en train de satisfaire les Français. Hollande, il est en train de satisfaire tous les gars qui lui ont amené là. Et puis il faut bien comprendre que ce n'est pas les gens qui ont voté pour lui. C'est les gens qui ont payé les sous. Comme d'ailleurs, tout le monde le sait en France aussi, que Sarkozy s'est fait payer les plein de poches par Kadhafi. Et puis pour ça, il fallait le dégommer, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Il aurait dit qu'il aurait payé toute la campagne. Combien de millions? 40 millions d'euros? Ouais. Ok. En tout cas, est-ce que France, le militaire français, le gouvernement français, parce que quand on demande les Français ce qui se passe au Mali, ils sont pas vraiment au courant. Et puis, on va venir sur ça. Mais j'ai dit juste que la France, elle est en train de chasser les terroristes. Alors, je cherchais tout le monde peut chercher sur Internet, hein, c'est sur Wikipédia, terrorisme. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques. Si, historiquement, le terme désignait le régime politique sous la terreur pendant la Révolution française, son usage se transforme en aucun, au cours du je ne sais pas combien de siècle pour le désigner la violence politique, attentat, conflit, politique, etc. Bien sûr, la guerre, elle n'est pas mentionnée. C'est sur Wikipédia, on aurait tout de suite enlevé. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la France, elle pense de leur gouvernement, qu'est-ce qu'il est en train de faire au Mali. C'est incroyable. Et puis si en plus les gens ils savent que qui sont vraiment ces terroristes, ben, ils sont qu'à aller sur Internet et puis regarder les noms qu'ils sont toujours en train de dire dans les télévisions journaux. Euh, c'est c'est des mercenaires payés. C'est les mêmes qui sont allés en Libye, c'est les mêmes qui sont allés en Syrie. C'est pas des terroristes comme ça, c'est pas les Touaregs. Ça, c'est pas les Touaregs. Alors si on croit que la France elle est en train de sauver le Mali, on est en train de faire vraiment une grosse illusion. Ils viennent dire à France 2, le militaire il doit aller de maison à maison pour chercher les terroristes. Mais combien de terroristes ça va créer ça? Toutes les familles terrorisées par l'armée française dans leur maison, mais ça va que créer des terroristes. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Si on aimerait comprendre comment le monde il est vraiment, il faut tout ce qu'on aimerait nous faire croire et puis tourner à l'envers. C'est malheureux, mais si Obama dit on va faire la guerre contre le terrorisme, c'est que on va faire la guerre pour qu'il y en a plus de terrorisme. Et puis, il faut bien comprendre, et puis toutes les informations sont là,
Tout le monde se pose la question. Et puis je crois qu'on va continuer la semaine prochaine. Comme ça, les gens ils peuvent écouter un peu de la musique. Yes, yes, Jabba, c'était pas un coup de gueule, c'était ta vision du monde. On te remercie de ta présence. On se retrouve la semaine prochaine, donc vers Ça va. 20h30. Et puis, bah, il y a toutes tes informations. Babylone décodé de la semaine prochaine. Allez, encore un dernier mot, Jabba, et après on remet le son parce que les auditeurs ils sont là aussi pour le son, réveiller les consciences. Big up Jabba, on te retrouve la semaine prochaine. Un dernier mot. Un dernier mot, babylondecoded.com. Il y a aussi Facebook. Si vous avez des questions, on peut aussi demander sur Honey and the Milk Facebook. Je traîne aussi par là. See you there. Yes, à bientôt Jabba. Magnifique accent suisse, allemand. Big up.